Encore mes chers amis, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Également mon ami, le professeur Laens, qui m'a fait voir, il y a d'autres personnes qui m'avaient déjà lancé cette alerte, mais je n'avais pas pu remarquer ça. Mais mon ami frère Laens a trouvé une façon, d'ailleurs c'est sa spécialité, a trouvé une façon de me mettre au courant de cette affaire. Donc merci énormément et je remercie notre Seigneur pour sa grâce, mes chers amis, et pour sa paix. J'espère que nous n'allons pas nous laisser déconcentrer. Au contraire, nous allons poursuivre, mes chers amis, parce que la parole du Seigneur est notre pain quotidien, notre nourriture. C'est ce dont nous avons besoin afin que nous puissions continuer à vivre ici-bas et vivre de façon victorieuse jusqu'à ce que le Seigneur, notre Dieu, notre divin Sauveur, revienne nous chercher. D'abord, nous disons merci à notre Dieu, notre Père, notre consolateur. Nous allons commencer encore pour lire cette portion des Saintes Écritures qui est le 5e sceau. Le petit résumé que j'avais fait, mes chers amis, pour ceux-là qui avaient suivi avec nous les autres sceaux, les autres enseignements concernant l'ouverture du premier sceau, du deuxième sceau, du troisième sceau, du quatrième sceau, on est aujourd'hui au 5e sceau. Ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, il ne faut pas prendre les sceaux et pour dire que bon, il s'agit des mêmes jugements, les sceaux sont les trompettes, sont les coupes. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est parce que il y a des différences entre ces jugements. C'est une série, en fait, pour ne pas dire c'est 3 séries. Chacun a 7 jugements. Regardez bien, pour les sceaux, on les appelle les jugements préventifs. Pourquoi? C'est parce que leur sévérité est moindre par rapport à la sévérité des trompettes. La sévérité des trompettes est moindre par rapport à la sévérité des coupes. Pour les sceaux, nous avions vu cela plus particulièrement lorsqu'on avait étudié le 4e sceau. Nous avions vu que dans le 4e sceau, le jugement du Seigneur frappera un quart de l'humanité. Un quart de l'humanité sera frappé. Alors que pour les trompettes, c'est un tiers de l'humanité qui sera frappé. Et pour les coupes, c'est la totalité. Donc c'est pour te dire que ce ne sera pas un jeu d'enfant, ce sera une époque très difficile, très dure, parce que ce sera une époque où la colère de l'agneau sera déversée sur le monde rebelle, le monde sans Dieu, le monde qui s'est révolté contre Dieu au point de tuer ses représentants, de tuer ses enfants. On a déjà vu le 4e sceau. Ceux-là qui sont intéressés, mais si vous êtes intéressés, vous pouvez retourner dans les études antérieures, premier, deuxième sceau, et n'oubliez pas qu'on étudie depuis quelques semaines la prophétie des 70 semaines. La période des 70 semaines du prophète Daniel. N'oubliez pas que cette prophétie a 3 parties. Il y a les 7 premières semaines, et il y a également les 62 semaines, qui fait 69 semaines, qui avaient abouti à l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'autre semaine, il y a une parenthèse qui s'est interposée et qui a empêché que l'autre semaine puisse commencer aussitôt que la 69e semaine avait terminé. Et cette parenthèse se trouve la dispensation de la grâce et plus particulièrement l'Église de Jésus-Christ. Il y avait une partie également pour le peuple d'Israël, mais cette parenthèse aussitôt fermée, ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ, parce que cette parenthèse est ouverte par l'Église de Jésus-Christ et elle sera fermée aussi par le départ de l'Église de Jésus-Christ. Mes chers amis, n'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas content? C'est à cause de vous, à cause de nous, que le Seigneur a décidé d'intervenir, de mettre cette parenthèse afin de procéder à notre salut éternel. D'ailleurs, c'est lui seul qui a la capacité de faire ça. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait ce genre d'intervention qui prouve, qui scelle son autorité, son omnipotence. N'oublie pas que durant la guerre, lorsque Josué devait affronter toute une armée, toute une coalition qui s'était liguée contre Israël, à l'époque de Josué,
eh bien, la guerre était tellement difficile et Josué, revêtu de l'Esprit de Dieu, a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce qui s'était produit, mes chers amis. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel combattait. Donc, lorsque le Seigneur combat pour ses enfants, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Pourquoi? C'est parce que il a déclaré à ses enfants, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux et je peux même donner des peuples pour toi. Quel amour! Inaltérable, indescriptible, inénarrable. Cet amour est merveilleux. Donc, mes chers amis, le quatrième saut, il y a eu, c'était le dernier cavalier, c'était la mort. Le cavalier de la mort était monté, et le séjour des morts, en fait, la mort était montée sur son cheval, et le séjour des morts suivait le cavalier de la mort. Donc, pour vous montrer que, durant cette période, la mort frappera comme jamais auparavant. Et c'est pour cela que le séjour des morts, le suivait. Le Seigneur monte. D'ailleurs, on peut dire que la mort frappe depuis après la désobéissance de nos grands-parents. Mais durant l'époque de la grande tribulation, et jusqu'à présent la mort frappe aussi, mais durant l'époque de la grande tribulation, en dépit des prouesses de la médecine, en dépit des prouesses des sciences médicales, les savants de la médecine ne pourront jamais arriver à court-circuiter la mort, tellement ce sera rapide. Pourquoi? C'est parce que ce sera un temps de jugement, ce sera un temps très difficile, ce sera un temps de colère. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur a dit, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, le cinquième sceau, je lis pour vous, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, c'est le cinquième sceau, mes chers amis. Et c'est ce sceau qui est à l'étude pour ce soir. Encore, tous mes remerciements au Seigneur notre Dieu, et vous aussi, mes chers amis, puisse le Seigneur vous aider, nous aider, parce qu'il doit m'aider aussi à retrouver le jus qu'il a réservé pour nous dans ces passages. Parce que la parole de Dieu, c'est savoureuse, mes chers amis. D'abord, je vis sous l'autel. L'apôtre a dit qu'il a vu sous l'autel des âmes. Ces âmes dont il est question, mes chers amis, c'est vrai, ce sont des âmes des martyrs. Ce ne sont pas des âmes des chrétiens qui font partie de l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que, durant l'époque de la grande tribulation, l'église n'est plus là. L'église ne sera plus là. L'église aura déjà été enlevée avec le Seigneur. N'oubliez pas que lors de l'enlèvement de l'église, l'apôtre Paul a parlé, il a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, les morts qui font partie de l'église de Jésus-Christ sont déjà ressuscités. Donc, ces âmes dont il est question ici, ce sont les âmes de ceux-là, des croyants de la grande tribulation. Et tu vas voir ça. D'ailleurs, même leur prière est très différente de ceux-là celle des gens qui font partie de l'église de Jésus-Christ. Oh, mes chers amis, comme je suis heureux, toi aussi tu dois être heureux d'appartenir à l'église de Jésus-Christ. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sous l'autel, l'apôtre a dit qu'il a vu ces âmes sous l'autel. Comme je vous ai déjà dit que ce sont des personnes, des croyants, parce que l'église de Jésus-Christ a été enlevée. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que l'église de Jésus-Christ sera enlevée avec le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit, c'est le cadeau que le Seigneur Jésus-Christ avait donné à sa fiancée. D'ailleurs, dans la culture juive,
D'ailleurs, n'oublie pas que la culture juive est fortement influencée et même conçue par la théologie, en fait, passez-moi le mot, par la théologie, eh bien, vétérotestamentaire. Donc, l'Ancien Testament, eh bien, conçoit la culture du peuple d'Israël. C'est vrai, il y a quelques déviations, c'est vrai, quelques excès, c'est vrai, mais le fond même des Juifs, eh bien, est considéré par la parole de Dieu. Regardez bien, les âmes, comme je dis que c'est sous l'autel. Sous l'autel, eh bien, que l'apôtre a vu que ces âmes se retrouvent sous l'autel. Dans l'Ancien Testament, en fait, l'autel c'est quoi? D'abord, l'autel c'est une construction assez élevée où l'on brûlait de l'encens. Ou bien on faisait des sacrifices en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'Éternel dans ce cas. Parce qu'il y a des autels païens. Des païens font des sacrifices pour offrir parfois des choses étranges à des divinités étrangères, des faux dieux, etc. Donc, mais dans ce cas précis qui nous concerne, eh bien, l'autel était construit, était érigé dans l'Ancien Testament afin de pouvoir eh bien, brûler de l'encens ou faire notre sacrifice quelconque en l'honneur de l'Éternel. Bien, dans l'Ancien Testament, il y avait deux types d'autels, deux autels. Premièrement, il y avait l'autel des reins, ou autel des holocaustes, et il y avait aussi l'autel d'or, ou bien l'autel des parfums. Donc, il est important de savoir, mais où se trouvent ces âmes? Ces âmes se trouvent-elles dans l'autel des parfums, ou bien dans l'autel des holocaustes? Cet autel était dressé à l'extérieur, c'est l'autel des holocaustes, l'autel des reins. C'était un autel dressé à l'extérieur, en face de la porte du tabernacle. Lors du service sacerdotal, des prêtres se tenaient eh bien, sur le rebord de cet autel, lors de la fête eh bien, des tabernacles. Il était aussi situé, laissez-moi reprendre pour vous, cet autel était dressé à l'extérieur, en face de la porte du tabernacle. Mais lors du service sacerdotal, lors du service des prêtres, eh bien, ceux-ci avaient l'habitude de se tenir sur le rebord de l'autel. Il était aussi situé dans la cour extérieure et à l'entrée même du parvis. N'oubliez pas qu'il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Cet autel se trouvait dans la cour extérieure, à l'entrée même du parvis. Ça symbolisait, mes chers amis, que pour s'approcher eh bien, du Tout-Puissant, de la présence de Dieu, eh bien, il fallait être racheté par le sang de ce sacrifice. Donc, pour entrer dans le tabernacle, il faut passer, tu passes par la porte du parvis. Donc, aussitôt que tu entres par cette porte, tu trouves l'autel des reins ou bien l'autel des holocaustes. Donc, cela veut dire que il faut que tu sois racheté par le sang de ce sacrifice afin de pouvoir avoir accès au tabernacle où le Seigneur manifestait sa présence. Alléluia. Exode chapitre 27, du verset 1er au verset 8. Exode chapitre 30, le verset 28. Et Exode chapitre 40, le verset 29. C'est là que se trouvent les références, eh bien, pour cette partie. Il y a aussi l'autel, je vous ai parlé de l'autel des holocaustes ou l'autel des reins. Il y a eu l'autel d'or ou l'autel des parfums. L'autel d'or ou l'autel des parfums. Cet autel se plaçait en face du voile. Notez bien. Cet autel se plaçait en face du voile, où était suspendu devant le propitiatoire. Là, on se trouve dans le lieu saint. Donc, l'autel se trouvait, mes chers amis, dans le lieu saint. Cet autel était en bois d'acacia et était recouvert d'or. Sur cet autel, le grand prêtre, en parlant du souverain sacrificateur, le grand prêtre, en parlant du souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il répandait le sang du sacrifice expiatoire du grand jour des expiations. Et là aussi, ce grand prêtre brûlait de l'encens
préparés selon la parole de l'Éternel. C'est ça, c'est ce qu'on pratiquait sur sur cet autel. Je reprends. Sur cet autel, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, il avait l'habitude de répandre le sang du sacrifice expiatoire le jour des expiations, et il brûlait aussi de l'encens préparé selon la parole de Dieu. Parce qu'il fallait tout préparer selon le modèle. Bon, maintenant on fait tout ce qu'on veut. Là, on fait, Dieu est un vieillard. Il ne voit pas trop bien, donc on peut le servir comme on veut. On se comporte comme on veut. On dit ce qu'on veut. Mais n'oublie pas, notre Dieu, la Bible nous dit que les yeux de notre Dieu brillent comme une flamme de feu. Il n'y a aucun secret qui puisse lui échapper. Donc, bien-aimés, on brûlait de l'encens sur cet autel, comme je viens de le dire, selon la parole de Dieu. Et le feu, en fait, on brûlait de l'encens préparé, mais on le brûlait aussi matin et soir. On le brûlait matin et soir, tandis que le chandelier éclairait. Donc ça veut dire que tous ces événements, en fait, lorsque je dis ces événements, on mettait de l'encens, on brûlait de l'encens, et bien tout cela se déroulait sous l'éclairage du chandelier. Ça veut dire que tout ce que l'homme de Dieu, tout ce que les serviteurs de Dieu, doivent faire, ils doivent le faire sous l'éclairage du chandelier, sous l'éclairage du Saint-Esprit. Le chandelier les éclairait. L'autel d'or, bien-aimé, symbolise l'adoration, les prières, les actions de grâce et les louanges, quoique imparfait, bien entendu, des serviteurs de Dieu. Lorsque je dis imparfait, c'est parce que l'autel, en fait, à cette époque-là, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais l'autel symbolisait les prières, les actions de grâce et les louanges des serviteurs de Dieu. Donc on comprend qu'il a fallu l'intervention du souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Qu'il a fallu l'intervention de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, qui est le réel sanctuaire, afin de présenter le sacrifice de son sang, et en continuant d'intercéder en faveur de ses enfants, en faveur de ses serviteurs. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, l'autre l'avait rencontré. Lorsque Marie allait le toucher, le Seigneur avait dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et à ce moment-là, le Seigneur était revêtu comme un jardinier. Pourquoi comme un jardinier? C'est pour cette raison que il avait été confondu avec un jardinier. Et Marie avait dit, mais où est-ce que tu as déposé? Voyant le jardinier, il pensait que c'était le jardinier. Pourquoi? C'est parce que le personnage, jardinier. Or, le jardinier avait un vêtement blanc. Mais à cette époque aussi, les souverains sacrificateurs avaient une robe de 6 pièces. En fait, n'oubliez pas que le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple, en fait, dans le lieu très saint, une fois l'an. Mais lorsqu'est venu le moment où le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur a enlevé, tous les autres vêtements. Il a laissé un seul vêtement. Et ce vêtement, c'était aussi une robe blanche longue. Et cette robe blanche, donc pourquoi le Seigneur c'était facile de confondre le souverain sacrificateur en ce moment-là, avec un jardinier. Le jardinier avec une robe blanche, longue, mais le souverain sacrificateur aussi, le jour où il devait entrer dans le lieu très saint, il devait être revêtu de cette robe blanche. Il a enlevé toutes les autres tuniques et a laissé sa robe blanche pour entrer. Donc le Seigneur devait entrer dans ce sanctuaire céleste pour aller déposer son sacrifice afin que ses enfants aient la vie. Le sacrifice expiatoire. Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Exode chapitre 30, du verset 1er au verset 10e. Exode chapitre 28, du verset 34 au verset 37e.
Exode chapitre 40, le verset 5. Hébreux chapitre 9, le verset 4. 1 Roi chapitre 6, le verset 22. Lévitique chapitre 16, le verset 18 et 19. Et enfin Apocalypse chapitre 8, du verset 3 au verset 4. Dans Exode chapitre 40, le verset 5, nous lisons ce qui suit. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Donc on comprend que l'autel d'or se situait en face. Donc on comprend que lorsque le Seigneur est monté pour faire l'aspersion de son sang dans le sanctuaire céleste, le Seigneur était monté, était allé directement sur l'autel d'or, l'autel des parfums, parce que c'est là qu'il se trouve dans le lieu saint, c'est là qu'il devait entrer, pour faire, l'expiation. Que son nom soit loué. Donc, cet autel, mes chers amis, que l'apôtre a vu, l'apôtre Jean, n'est autre que le symbole de l'autel d'or ou l'autel des parfums, parce que les parfums sont des symboles de prière des saints, des serviteurs de Dieu, d'après Apocalypse chapitre 5, le verset 8, Apocalypse chapitre 8, le verset 3 et 4, Psaume 141, le verset 2, et Luc chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 8, nous lisons. Quand il eut pris, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, quand il eut pris le livre, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, mes chers amis, l'autel sous lequel ce que Jean a vu ces âmes n'est autre que l'autel d'or, ou bien l'autel des parfums. Pourquoi? C'est parce que cet autel, c'est là que le Seigneur avait donné sa vie, avait répandu son sang pour l'humanité. La Bible nous dit que ces âmes ont été martyrisées, ont été tuées pour 2 raisons. À cause de la parole de Dieu, cela veut dire la bonne interprétation des Saintes Écritures, car les chrétiens, mes chers amis, avaient laissé, il faut dire aussi que les chrétiens avaient laissé des documents, des études, etc., des vidéos, des directs, qui sont utiles pendant la grande tribulation. Donc, ils ont pu garder la parole de Dieu. Ces saints ont pu garder la parole de Dieu. N'oublie pas ce que le Seigneur avait promis à l'église de Philadelphie. Le Seigneur avait dit à l'église de Philadelphie, puisque tu as gardé la persévérance de tu as persévéré dans ma parole, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants du monde. Donc, ils ont pu garder la parole de Dieu. N'oublie pas ce que l'apôtre Paul avait dit lorsque il avait dit que pour moi, je sers déjà de libation. Il avait aperçu les nuages de la mort. Il avait aperçu les nuages de la mort. Quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas entendu. Est-ce vrai? Si quelqu'un n'entend pas, je souhaite que la personne me le fasse savoir. Est-ce que tout le monde m'entend très bien ici? Allô? Est-ce que tout le monde m'entend très bien?
Est-ce que tout le monde m'écoute? Pas de son. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Parce que quelqu'un vient de me dire qu'il ne m'entend pas. Ok. Ok, excusez-moi, parce que quelqu'un vient de m'écrire pour me dire qu'il ne m'entend pas. Donc, pardonnez-moi. Ok, nous poursuivons. La victoire est pour ceux-là qui sont toujours à genoux devant le souverain des cieux. N'oublie jamais ça. Donc, que le nom du Seigneur en soit béni. Encore merci. Merci, mon ami, frère Laens. Donc, on était à l'hôtel pour vous dire que c'est sur cet hôtel, l'hôtel d'or, l'hôtel des parfums, que le Seigneur Jésus-Christ était allé. C'est sur cet hôtel, il était allé faire l'aspersion de son propre sang en tant que souverain sacrificateur. Donc, je vous ai dit que la raison pour laquelle ces âmes se trouvaient, avaient été tuées par l'Antichrist, la Bible l'a souligné, c'est à cause de la parole de Dieu, ils avaient gardé la parole de Dieu, et également à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le mot traduit par témoignage, c'est ce même mot qui traduit la fidélité. Donc ça veut dire que ces gens gardaient la connaissance de la parole du Seigneur, mais ce n'était pas seulement une connaissance théorique, c'était surtout une connaissance pratique. Ça veut dire que non seulement ils avaient la théorie, mais ils mettaient en application la parole de Dieu. Donc c'est une façon pour vous dire, mes chers amis, ça, en fait, c'est bon d'écouter la parole du Seigneur, mais écoutez pour faire croire. C'est bon d'étudier la parole du Seigneur, c'est bon de prêcher, d'enseigner la parole du Seigneur. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur, eh bien, tu es en train de faire des coups d'épée dans l'eau. D'ailleurs, ce sera même un jugement. À quoi bon de prêcher la parole sans mettre en application la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu? Au contraire, si tu enseignes sans pratiquer, si tu prêches sans pratiquer, tu devras rendre compte devant le tribunal de Christ. Parce que c'est quelque chose qui a été pratiqué, eh bien, à bon escient, en sachant ce que l'on fait. Donc, vous comprenez, mes chers amis, ces âmes ont été décapitées, ont été mises à mort par l'Antichrist et son gouvernement, à cause de la parole de Dieu et également à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Non seulement ils avaient une connaissance théorique de la parole du Seigneur, ils avaient creusé la parole du Seigneur, ils connaissaient la volonté du Seigneur, mais également ils mettaient en application la parole de Dieu. Alors il faut dire aussi que ce ne sera pas facile du tout parce que le Saint-Esprit aura été enlevé. D'ailleurs maintenant tu vois, par les temps qui courent, malgré la présence du Saint-Esprit, il est difficile des fois de combattre. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit que chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente. Donc pour les serviteurs de Dieu, il faut combattre le bon combat avec le Saint-Esprit. Donc malgré la présence du Saint-Esprit, tu vois eh bien l'aspect gigantesque des tentations, l'aspect terrifiant de la mondanité. Tu vois comment c'est dur le combat. Or, durant cette période, le Saint-Esprit aura été enlevé. Or, aussitôt que le Saint-Esprit est enlevé, tu vas voir ce qui va se produire. Ce sera vraiment très difficile. Mais la Bible nous dit que ces gens-là auront pris leur courage à deux mains. Eh bien, ils ont accepté. Non seulement ils connaissent la parole, mais ils décident de vivre conformément à la parole de Dieu durant le gouvernement de l'Antichrist. Durant le gouvernement du nouvel ordre mondial de l'Antichrist. Eh bien, ils seront mis à mort pour deux raisons. La parole de Dieu et également leur fidélité. Ils ont gardé leur témoignage. Ça veut dire qu'ils ont mis en application la parole du Seigneur. Donc, en fait, la parole de Dieu s'est référée, l'ange s'est référé à leur fidélité à Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er, le verset 2, le verset 9, et également chapitre 12, le verset 18, chapitre 17, le verset 10, et également Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Donc, la fidélité à Dieu, mes chers amis, en dépit de l'environnement meurtrier dans lequel ils évoluent, eh bien,
Ce sera vraiment une hostilité meurtrière. D'ailleurs, c'est très difficile. Regarde comment il y a toutes sortes de fonds. Beaucoup d'argent sont investis pour les travaux des gens, etc., pour des travaux séculiers. Alors que c'est l'Église de Jésus-Christ qui fait face à toutes sortes de difficultés. D'ailleurs, l'ennemi ne sait pas à quel sens se vouer pour fermer les temples, pour fermer les endroits où adorer le Seigneur. Le monde des ténèbres se réjouit. D'ailleurs, c'est la fête. Hein? Le monde des ténèbres se réjouit. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, mes chers amis, eh bien, Satan perd son temps. Pourquoi? C'est parce que la vraie Église de Jésus-Christ, je ne parle pas des boîtes, je ne parle pas des boîtes, ni des supermarchés, ni des épiceries, mais la vraie Église de Jésus-Christ ne saurait être détruite par les forces des ténèbres. Non, l'Église du Seigneur est en concentration. L'Église du Seigneur est en prière. L'Église du Seigneur est en consécration dans la prière et dans le jeûne, eh bien, sous l'égide du Saint-Esprit. L'apôtre dit qu'ils crièrent d'une voix forte. Ces âmes crient d'une voix forte. Ça, c'est une preuve que les âmes sont conscientes. Donc, la doctrine de l'annihilation de l'âme après la mort, eh bien, cette doctrine tombe devant l'ouverture du 5e sceau. Donc, il y a des gens qui disent qu'une fois qu'on meurt, eh bien, la conscience disparaît. Eh bien, la Bible dit c'est faux. Regarde ces âmes qui crient d'une voix forte. Ils ont adressé une forte prière à Dieu. Donc, ces âmes sont conscientes, bien-aimés. Ces âmes sont conscientes. Ils crièrent. D'ailleurs, le mot utilisé pour traduire qui traduit crier, c'est un mot grec c'est krazo. C'est un mot très fort qui dénote une émotion forte et également un besoin urgent. Un besoin urgent. N'oubliez pas, lorsqu'on parle d'émotion forte, c'est pour les âmes. Donc, on comprend que les âmes sont l'âme et le siège de l'émotion. Donc, ils crièrent. Ils parlent. Ils ont adressé une prière. Ils crièrent en adressant une prière à Dieu. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand, c'est une formule qui est utilisée en plusieurs endroits de la Bible. Dans le psaume 74, verset 9 à 10, le psaume 79, le verset 5, le psaume 89, le verset 47, le psaume 94 aussi, le verset 3, et également le psaume 137, le verset 9. Il y a en fait plusieurs endroits où l'auteur utilise par exemple le psaume 4. L'auteur utilise jusqu'à quand? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Donc ça, c'est une formule retrouvée surtout dans l'Ancien Testament. Analysons le contenu de leur prière. Le contenu de leur prière, de la prière de ces âmes. Le contenu de leur prière, mes chers amis, va nous donner des informations supplémentaires sur ce qui se passe au moment, en fait, à ce moment-là, pendant la période de la grande tribulation. Premièrement, bien-aimés, il faut voir que ils prient. Comme je viens de le dire, c'est un besoin urgent. Le fait de crier à voix forte estime qu'ils ont un besoin urgent. Le besoin urgent de voir s'accomplir la justice de Dieu, de voir s'accomplir la vengeance de Dieu sur la terre, sur les méchants, de voir la vengeance de Dieu s'abattre sur la trinité diabolique. N'oubliez pas qu'à cette époque, durant la grande tribulation, il y aura une trinité diabolique composée du dragon rouge, de l'antichrist et du faux prophète. Donc, ils ont un besoin urgent de voir s'abattre la colère terrible de Dieu. Parce que à ce moment-là, d'ailleurs, ils ont dit sur les habitants de la terre. Lorsqu'on parle d'habitants, le sens ici, c'est sur les rebelles, les hommes impies. N'oublie pas que la parole du Seigneur en a parlé. La parole de Dieu nous a dit que le monde entier sera dans l'admiration de l'Antichrist. Ça veut dire que c'est le monde impie, le monde rebelle, qui tombera dans l'admiration de l'Antichrist. Ça veut dire qu'au moment de leur mise à mort, ces gens, le monde sera content. Comme ce fut le cas à l'époque où
les Césars romains persécutaient l'Église. Parce que les Romains avaient l'habitude de prendre des membres de l'Église primitive, eh bien, ils les ont placés dans un amphithéâtre. Il y avait des gens qui assistaient, qui regardaient, qui étaient contents. Eh bien, et il a lancé des bêtes sauvages, et ces bêtes sauvages ont dévoré des chrétiens, et les gens regardaient dans la tribune de l'amphithéâtre. Néron avait l'habitude de pratiquer ça, selon l'histoire. Donc, et c'est ce qui se produira. Lorsque ces gens seront tués à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage, eh bien, les autres seront contents. Oh, il le mérite, hein, il le mérite. Et comme c'était le cas pour Jésus aussi, il mérite la mort, crucifie-le. Eh bien, les gens seront dans l'admiration. Lorsque ces serviteurs de Dieu auront fait preuve de témoignage ou ont fait preuve de fidélité envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière de ces âmes. Ils ont dit jusqu'à quand qui de mettre une soif, eh bien, une soif de justice. Une soif de justice. Ils ont dit encore, maître saint et véritable. Ils n'ont pas dit Seigneur, comme c'était le cas pour les gens de l'Église primitive. Pour l'Église en général, nous autres jusqu'à présent, lorsque nous prions notre Dieu, nous disons toujours Seigneur. À cause de ce mot Seigneur, qui est traduit en grec par kurios, eh bien, les membres de l'Église primitive avaient été tués. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on disait kurios, pour les Césars romains, pour les Romains à cette époque, eh bien, leur kurios, c'était César. Et lorsque les chrétiens répondaient pour dire non, notre kurios à nous n'est pas César, c'est Jésus-Christ, alors ils méritaient la mort. Donc, ces gens-là n'ont pas dit kurios, ils ont employé un autre mot. Ils ont dit maître saint et véritable. Le mot qui traduit le mot maître, c'est despotes. Despotes qui signifie souverain. Nous savons que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est Dieu. Il est le souverain de l'univers. Il est le souverain des cieux. Généralement, nous n'appelons pas notre Dieu souverain à tout le temps. Nous savons qu'il est notre souverain. Des fois, nous prions, eh bien, nous évoquons le Seigneur. Des fois, nous lui disons souverain. Nous savons qu'il est souverain. C'est son titre, vraiment. Mais, généralement, lorsque nous prions, nous nous adressons à notre Dieu, notre Père céleste, nous utilisons le plus souvent le terme kurios, notre Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Mais ces gens-là n'ont pas dit Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit despotes, ça veut dire souverain. Et ce titre évoque la puissance, la majesté et l'autorité de Dieu. Ce titre évoque aussi la sainteté de Dieu et également son sens très élevé pour la vérité. Donc on comprend déjà une différence. Premièrement, la prière. Jusqu'à quand? On va retrouver ça dans l'Ancien Testament. Leur demande de vengeance, c'était généralement la prière de l'Ancien Testament. Et également le titre qu'ils ont donné à Dieu, ce titre, ils n'ont pas donné kurios, ils ont dit despotes, ça veut dire souverain. Donc, ils ont mis l'accent sur deux principaux attributs de Dieu. La sainteté de Dieu et le fait que le Seigneur est le Dieu véritable. En tant que Dieu véritable, en tant que saint, en tant qu'être saint, Dieu a en horreur le péché. Et il se doit de le juger. Donc, ils appellent la justice de Dieu. D'après Psaume 5, le verset 5 à 6, et Habakkuk, chapitre 1er, le verset 13, Actes, chapitre 10, le verset 42, je vous enjoins de faire vos recherches aussi, mes chers amis, Acte 17, le verset 31, Romains, chapitre 2, le verset 16, Romains, chapitre 3, le verset 6, et 2 Timothée, chapitre 4, le verset 11. Donc, ils ont fait appel à la justice de Dieu et ils ont mis l'accent sur ces deux principaux attributs. Le Seigneur a d'autres attributs, mais ils ont mis l'accent sur ces deux principaux, sa sainteté et également son sens élevé pour la vérité. Sa sainteté, ça veut dire qu'il doit juger le péché. Véritable, ça veut dire Dieu doit rester fidèle à ses promesses. Et l'une de ses promesses, c'est de juger le péché, c'est que le péché ne doit pas rester impuni.
Donc, ils se sont adressés au Dieu souverain et tout-puissant. À noter que cette expression saint et véritable est aussi appliquée au Rédempteur Jésus-Christ. Ne n'oublie pas qu'en ce moment, le juge suprême, ce sera notre Seigneur Jésus-Christ. Jusque à quand tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Cette prière est généralement très différente des prières que nous adressons en tant qu'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur nous a demandé de ne pas demander le mal pour nos ennemis, au contraire, de prier pour le bien de nos ennemis, de ceux qui nous ont voulu du mal, de ceux qui ont fait le mal contre nous. Le Seigneur nous a exhortés à rechercher leur bien, à vouloir leur repentance. Eh bien, s'ils nous ont fait du mal, nous devons leur faire du bien. Nous ne devons pas demander le mal pour eux. Mais eux, ils ont demandé vengeance. En réalité, ils n'ont pas demandé le mal pour... Eh bien, c'est très difficile de trouver un chrétien qui demande à Dieu, « Seigneur, tu dois me venger. » Mais je dois vous dire que ce type de prière est conforme au dessein de Dieu, qui est le jugement de l'humanité rebelle. Mais il faut dire aussi, là, on est surtout en temps de jugement. Leur prière est d'actualité. Pourquoi? C'est parce que le temps de la grande tribulation sera un temps de jugement. C'est vrai qu'il y a un petit prolongement parce que le temps de grâce est censé accomplir avec l'enlèvement de l'Église, mais à la fin de chaque dispensation, il y a un temps d'évaluation, il y a un temps de jugement. À la fin de chaque dispensation, il y a un temps de jugement, il y a aussi un temps d'évaluation. À la fin de la dispensation de l'innocence, ça a été le cas. De la conscience, ça a été le cas. Du gouvernement, de la promesse, ça a été le cas. Du gouvernement humain, ça a été le cas. Et à la fin de la dispensation de la grâce, de la loi, ça a été le cas. À la fin de la dispensation de la grâce, ce doit être aussi le cas. Et également à la fin de la dernière dispensation, qui sera la dispensation du millénium, ce sera aussi le cas. À la fin de chaque dispensation, il faut qu'il y ait une évaluation du souverain des cieux et également un temps de jugement. Pour l'innocence, le jugement, c'est que Adam et Ève furent chassés du jardin. Et également, ils étaient condamnés à travailler dur pour Adam et Ève aussi à enfanter avec tristesse et également à se soumettre, à vivre dans la soumission à son mari. Et là, en fait, son mari devait dominer sur elle. La fin de la dispensation de la conscience, il y avait également un temps de jugement, d'évaluation et de jugement. C'était le jugement du déluge. Donc, ainsi de suite, mes chers amis. Donc, ce sera un temps de jugement. La grande tribulation sera un temps de jugement. Et tant que cette grande tribulation est un temps de jugement, la prière de ces âmes sera conforme. Parce que c'est un temps de jugement, ils ont demandé à Dieu, un besoin pressant, un besoin urgent, eh bien, en fait, jusqu'à quand la colère du Seigneur finira par frapper, parce que n'oublie pas qu'on est ici dans des jugements préventifs, on est dans les sceaux, 5e sceau. Cette prière, comme je viens de le dire, est conforme au dessein de Dieu qui est le jugement de l'humanité rebelle et la colère de l'agneau. Il faut appel à la colère de l'agneau et au jour de vengeance de notre Dieu, selon tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, plus particulièrement en Ésaïe chapitre 34, le verset 8, Luc, chapitre 21, le verset 22, et Jérémie, chapitre 51, le verset 11, Sophonie, chapitre 1er, le verset 15. Luc, chapitre 18, du verset 7 à 8. Et dans Luc, chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et nous allons voir quelle a été la réponse de Dieu. Eh bien, l'apôtre nous dit que une robe blanche, de la réponse du Seigneur, d'abord il y a une robe blanche qui leur a été donnée. N'oubliez pas, la robe blanche a été donnée aux âmes non acquises. Alors que pour l'Église, il est question de vainqueur. N'oubliez pas, durant l'Église, le Seigneur a dit à la fin de chaque lettre, les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure, c'est cette église d'Asie mineure qui constitue la période de la dispensation de la grâce, la période de la dispensation de l'Église.
bien, de l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de la Odyssée, eh bien, à la fin de chacune de ces lettres, le Seigneur a souligné pour dire à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À l'église de Smyrne, il a dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, il est question de combattre le bon combat. Il est question de gagner la course, comme avait dit l'apôtre Paul. Il est question de devenir vainqueur. Donc, en ce sens, bien aimé, l'église, c'est les prémices. Donc, on comprend que, bien aimé, les gens de la grande tribulation, les âmes, eh bien, regardez bien les prières, toutes les différences, eh bien, les différences qui sautent aux yeux. Cette robe blanche n'est pas acquise. Cette robe blanche leur est donnée. Ça a une grande signification. Une robe blanche est donnée à chacun d'eux. La robe signifie bien une robe blanche longue. On dit que c'est une robe. D'ailleurs, le mot grec qui est employé ici, c'est stolé, qui signifie robe, longue robe, eh bien, allant jusqu'aux pieds, qui symbolise la grâce, la justice, la bénédiction, la dignité, l'honneur éternel. C'est ça, cette robe blanche. Ce ne sera pas une robe blanche comme les robes blanches eh bien, que nous avons dans le monde. Hein. Ce ne sera pas les robes blanches que les gens ont l'habitude de porter avec des tissus pourris. Non. Ce sera une robe blanche, eh bien, confectionnée par le souverain des cieux. Mais regardez cette petite différence qui ne doit pas être prise à la légère. L'Église du Seigneur a déjà acquis sa robe blanche. Mais les âmes de la grande tribulation, leur robe blanche leur sera donnée. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il faut combattre le bon combat, afin d'achever la course et de garder la foi, et de répondre présent lors du grand appel. Et après cette robe blanche, après que cette robe blanche leur eût été donnée, eh bien, il leur est dit de rester en repos quelque temps encore. Ça a peut-être eh bien, la connotation d'une réprimande, mais loin de là, il n'en est pas question. Il n'est pas question de réprimande, au contraire, c'est une invitation qui leur est faite de jouir de ce moment de repos, de jouir de ce moment de repos céleste, jusqu'au jour de la manifestation de la colère. Lorsqu'on parle de la manifestation de la colère de Dieu, on a déjà commencé. Mais n'oublie pas que les sceaux, eh bien, c'est comme une sorte d'introduction. Les sceaux, c'est comme une sorte d'introduction. Mais tu ne peux pas prendre la dissertation, eh bien, pour dire, bon, ça c'est la dissertation, ça c'est l'introduction, je la mets de côté, ça c'est le corps du sujet, je le considère, ça c'est la condition. Non. Si tu prends lorsque tu parles de la dissertation, tu prends du texte en tant que tel, tu le prends avec son introduction, avec son corps du sujet et également avec sa conclusion. Donc, lorsqu'on est dans les sceaux, on est comme dans l'introduction du texte, l'introduction du jugement de Dieu, de la colère du souverain des cieux. Donc, ici, bien aimé, eh bien, il leur est dit de rester en repos. Ça veut dire, il y a une invitation qui leur est faite de jouir de ce moment de repos céleste. Et pour leur dire, mais ce que vous demandez là, c'est fixé dans le calendrier du souverain des cieux. Parce que selon la parole de Dieu, eh bien, il y aura, en fait, c'est dit dans plusieurs endroits des Saintes Écritures, qu'en quelque temps, on leur a dit de rester quelque temps encore. Ça veut dire, l'heure n'est pas loin. Ce que vous demandez, eh bien, va vous être accordé, mais attendez encore. Mes chers amis, c'est là encore une preuve que le Seigneur ne fait jamais rien avant l'heure. Le Seigneur ne fait rien avant l'heure. Le Seigneur a fixé un jour pour faire un miracle qu'il t'avait promis. Le Seigneur a fixé un jour, une heure, une minute, une seconde pour opérer un prodige qu'il t'avait promis. Tout ce que toi et moi nous avons à faire, c'est de rester dans la prière, dans la consécration, rechercher la présence de Dieu, combattre le bon combat de la foi. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur ne faille jamais à ses promesses. Ce qu'il a promis, il a la capacité de l'accomplir.
Il a la force de l'accomplir, il a l'autorité de l'accomplir, parce que son nom, alléluia, est l'Éternel des armées. Oh, que son nom en soit béni. Il leur a dit, restez en repos quelque temps encore. Restez en repos quelque temps encore, parce que ce que vous demandez là est fixé dans le calendrier de Dieu. Oh, c'est comme si on leur dirait, mais on est à l'introduction là. C'est l'introduction, restez encore. Le corps du sujet va apparaître. L'expression quelque temps, mes chers amis, se trouve aussi dans Jean chapitre 7, le verset 33, Jean chapitre 12, le verset 35, et également, d'ailleurs dans le verset 35, le Seigneur Jésus a dit, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. » Donc le Seigneur l'a utilisé. Et dans Apocalypse chapitre 10, le verset 6, eh bien, il est dit, « Il n'y aurait plus de délai. » Ça veut dire le temps est proche. Donc, mes chers amis, lorsque le Seigneur te dit que le temps est proche, il faut le croire sur parole. Le temps est proche. Et très proche. On leur a dit de se tenir en repos quelque temps encore. Pourquoi? Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons. Jusqu'à ce que soit complet, bien-aimé, le nombre de leurs compagnons. Et leurs compagnons de service et de leurs frères qui seront mis à mort comme eux. Ce qu'il faut comprendre dans cette partie, dans cette réponse, dans cette troisième, en fait, parce qu'ils ont reçu près de 3 réponses, 3 éléments de réponse. Premièrement, on leur a donné une robe blanche. Deuxièmement, on leur a demandé, on leur a invité de jouir de ce moment de repos céleste. Et également, on leur a dit qu'il y a d'autres martyrs, qu'il y aura d'autres martyrs. Qu'il y aura d'autres martyrs. Donc on comprend, bien aimé, que le Seigneur est au contrôle. C'est pour dire à ces âmes, le Seigneur est au contrôle. Il y a d'autres chrétiens, il y a d'autres croyants qui seront tués par l'Antichrist. Nous les attendons. Et ces croyants qui seront tués par l'Antichrist, eh bien ils le seront parce que le Seigneur l'aura voulu. Encore, c'est une façon pour le Seigneur de nous montrer que même les cheveux de notre tête sont comptés. Il n'y a rien qui puisse arriver au serviteur de Dieu. Il n'y a rien qui puisse arriver à la servante du Seigneur sans que le Seigneur ait donné l'autorité. Pourquoi? C'est parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et même les cheveux de notre tête sont comptés. Et c'est pour cela que la parole du Seigneur a en horreur les lâches. Il faut combattre le bon combat du Seigneur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de rester fidèles à la parole de Dieu, de mettre en application sa parole. Le Seigneur a dit, il y a un nombre, ça veut dire qu'il y a un nombre fixé par la souveraineté de Dieu. Il y a un nombre connu, mais autorisé par la souveraineté de Dieu. Un nombre de croyants qui seront mis à mort par l'Antichrist. Un nombre de croyants qui seront tués par l'Antichrist. Mais c'est parce que le Seigneur l'aura voulu. Luc chapitre 12, le verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passions. Donc mes chers amis, c'est tous ces événements-là qui devront se produire à l'ouverture du 5e sceau. À l'ouverture du 5e sceau, eh bien, l'apôtre, nous montre ce qui se produira, pas dans le séjour des morts. Tu vois toute la différence. Lors de l'ouverture du 5e sceau, du 4e sceau, le cavalier de la mort a fait son apparition et a commencé à frapper avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'intrépidité, beaucoup de rapidité. Et le séjour des morts est à sa suite pour frapper, pour tuer, jusqu'à détruire jusqu'à détruire près de un quart de l'humanité. Alors, mais parmi ces personnes qui seront tuées, eh bien, qui mourront, il y aura aussi des serviteurs, des croyants, des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu vois la différence? Ces serviteurs de Dieu ne seront pas dans le séjour des morts qui sera à la suite de ce cavalier, du cavalier de la mort. Les âmes des croyants seront sous l'autel. Et cet autel, c'est sur cet autel. Pourquoi? C'est sur cet autel, l'autel des parfums, mais l'autel d'or, c'est parce que leur vie
leur martyre sera considéré comme un sacrifice. Or, c'est sur cet autel qu'avait été déposé le sacrifice suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les encourager, les âmes de ces martyrs seront protégées par le sang de l'agneau, ce sang qui a commencé à couler sur cet autel. Alléluia. Après que le Seigneur eut fait son apparition, eut fait l'aspersion de son sang sur cet autel céleste. Donc c'est ce qui va se produire durant le 5e sceau. Donc, bien-aimés, l'église du Seigneur n'est plus là. L'église du Seigneur est déjà dans le ciel, avant la grande tribulation. C'est pour cela que durant la grande tribulation, le combat sera encore plus dur. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit sera avec son église, puisqu'il est le cadeau de l'église de Jésus-Christ. Il devra l'accompagner lors de son départ pour aller rencontrer son fiancé dans les airs et repartir avec, alléluia, avec son fiancé pour aller être présenté devant le Père. Selon ce que nous disent les Saintes Écritures, cette fiancée doit être présentée, cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais alors que l'église est en train de se réjouir, alors qu'il y a des réjouissances dans le ciel, alors qu'il est question de couronne de gloire, couronne incorruptible, mais sur la terre, c'est le désastre. Mais la Bible nous a montré lors de l'ouverture du 5e sceau, le sort qui est réservé, qui sera réservé aux croyants, eh bien, en fait, ce seront des braves croyants, eh bien, qui décideront, eh bien, de garder le bon dépôt, de rester fidèles à la parole de Dieu, de rester fidèles à leur témoignage, envers la parole du Seigneur. Ils seront tués par l'Antichrist. L'apôtre a vu les âmes de ces gens sous l'autel. Et tu vois comment il y a une conversation pour te montrer. Alors qu'il y a cette conversation, mais l'église du Seigneur est dans le ciel, en train de se réjouir et de s'occuper à d'autres choses. N'aimerais-tu pas faire partie de cette église du Seigneur? Peut-être qu'il y a des gens, lorsqu'on explique ces choses, il y a des gens qui disent, eh bien, tout ne sera pas perdu parce que, eh bien, même si j'ai raté l'enlèvement de l'église, mais il y a une période, j'essaierai de ne pas la rater, la période de la grande tribulation. Mais laisse-moi te dire une chose, mes chers amis. La Bible nous dit que cette période sera tellement difficile que ce sera, eh bien, aucun jour ne lui sera semblable. C'est le Seigneur qui l'a dit dans sa parole. Est-ce que tu crois, tu penses que tu auras assez de responsabilité, de capacité? Si maintenant tu ne peux pas avoir la capacité de suivre le Seigneur, si maintenant tu as peur de suivre le Seigneur, si maintenant tu as peur de donner ta vie à Christ, ne pense pas que durant la grande tribulation, alors que le Saint-Esprit ne sera plus là, ils l'accompagneront à l'église, parce que le Saint-Esprit est le cadeau que le Seigneur avait donné. C'est le cadeau du fiancé, le cadeau de Jésus-Christ, qui est le fiancé de l'église, qui est la fiancée. Le fiancé a donné un cadeau qui est le Saint-Esprit. Eh bien, lorsque cette fiancée sera enlevée pour aller se marier, eh bien, elle ne va pas laisser son cadeau. Donc, c'est pour cela que ce sera terriblement difficile, eh bien, de suivre le Seigneur. Ce sera comme ce fut le cas pour l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit, eh bien, n'était pas donné en abondance comme il est donné durant l'époque du Nouveau Testament. C'est maintenant le choix pour remettre ta vie au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons gloire. Honneur, louange et adoration. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, du fait que tu as permis, malgré des problèmes, des difficultés, mais Seigneur, tu as été pour nous, oh Dieu, d'un secours inestimable. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour la proclamation de ta sainte parole. Donne à chacun de nous, Seigneur, à tes serviteurs, tes servantes, où qu'ils se trouvent, oh Dieu, la grâce de garder le bon dépôt,
Car nous vivons un temps, oh Dieu, où les faux docteurs se multiplient, les faux prophètes se multiplient, et l'ennemi déploie tout ce qu'il a de boniment, de tromperie, de mensonges, afin de diluer ta parole, afin de confondre en ceux-là qui veulent, oh Dieu, te servir fidèlement. Donne-nous la grâce de garder le bon dépôt, de rester fidèle à ta sainte parole, oh Dieu. Donne-nous de continuer à combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tes serviteurs, ceux-là qui ont participé avec nous, qui nous ont accompagnés, Seigneur. Puisses-tu te manifester dans leur cœur. Donne-leur la capacité d'appréhender, de comprendre, de saisir la grâce de ta parole. Car ta parole est la vérité. Donne-leur, Seigneur, la grâce d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, et de continuer à mener une vie sanctifiée, car sans la sanctification, personne ne pourra te voir. D'être avec nous, céleste Père, nous te soumettons la semaine, d'aller la bénir, puisse-t-elle être à notre faveur, oh Dieu. Donne-nous la grâce, ceux-là qui sont, oh Dieu, en confinement. Oh Dieu, le monde va de mal en pis. Et nous savons que ta présence est là, oh Dieu. Tu es notre bouclier protecteur. Tu es oh Dieu, tu es toujours autour de tes serviteurs. Comme tu nous l'as promis dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de combattre le bon combat, de résister, oh Dieu, au péché, de résister aux attraits de ce monde corrompu, pourri et qui est mûr pour le jugement. Donne-nous, oh Dieu, de résister au piège de l'ennemi, Seigneur. D'être toujours resté attaché à toi et à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur et Rédempteur, nous te prions. Amen. Donc, mes chers amis, encore nous remercions le Seigneur qui est avec nous, qui a été avec nous, qui est avec nous et qui sera toujours avec nous parce que sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Je remercie tous ceux-là qui ont participé avec nous. Notre bien-aimé frère Excella Laens qui nous a aidés. Et je salue tout particulièrement la sœur... la présidente Nicole Palme Césaire. Madame Césaire, je te salue et je te supplie de présenter mes salutations aux membres de l'église Assemblée de Dieu d'Elma 18 et également au pasteur Elbot Van Col et tous les autres serviteurs et servantes qui continuent à militer pour la grâce, pour la gloire du Seigneur. Également notre sœur Chérubin. Et je salue tout le monde. N'oublie pas, mes chers amis, notre responsabilité, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. N'oublie pas qu'il faut continuer à évangéliser par tous les moyens. Nous devons continuer à évangéliser. Ce n'est pas seulement l'apanage d'un pasteur, de l'évêque, ce n'est pas de l'apôtre ou qui que ce soit. L'évangélisation est l'apanage de tous les chrétiens sauvés, de tous ceux-là qui ont reçu l'appel du Seigneur, de tous ceux-là qui ont foi dans la parole du Seigneur. Parce que cette question sera abordée devant le bêrement du Christ. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, je te demande, mais qu'est-ce que tu attends? Encore, je te dis, tu n'as rien à payer. Tu n'as rien absolument à payer pour le salut éternel. C'est gratuit. Tu n'as rien, au contraire. C'est toi qui seras, eh bien, l'entier bénéficiaire. C'est pour toi tout le bénéfice. Tout ce que tu as payé, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Le prix que tu auras à payer, c'est la soumission. C'est ta soumission à la parole de Dieu. Mettre en application la parole du Seigneur. Conforme ta vie au respect de la parole du Seigneur. Et tu seras aidé par la présence du Saint-Esprit. N'oublie pas, il faut accepter le Seigneur dans sa vie. Car c'est la condition sine qua non. Oui, c'est la condition sine qua non de participer à l'enlèvement de l'Église. Et d'être prêt pour le retour du Seigneur. Et pour le son de la trompette.
Soyez bénis mes chers amis. Bonne soirée, bonne semaine. À mardi prochain.